Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce samedi direction l'hippodrome d'Auteuil et le traditionnel prix Luther 3, un grand handicap qui peut mener au prochain prix du président de la République dans quelques semaines. Ils ne seront que 13 ans en découdre. 13 concurrents d'âge qui vont donc s'entrebattre sur la distance de 4400 mètres et sur un terrain qui est annoncé très souple. Peu de précipitations ont été enregistrées ces derniers jours dans la capitale et même si de la pluie est annoncée samedi à Paris, le terrain ne devrait pas s'assouplir outre mesure d'ici la course. Nous allons tout de suite débuter avec la présentation de la course et le tableau des partants, avec tout de suite dans le haut du tableau de très bonnes chances et notamment les titrés l'As Darling Desbordes et le numéro 2 Sympathis. Il faudra également penser dans cette première partie du tableau au numéro 6 Avel de Kerbar. On y reviendra un peu plus en détail dans quelques instants. Le 8 Goal qui nous plaît beaucoup, on y reviendra également dans quelques instants plus en détail. Le numéro 10 Efredine qui est régulière, ne doit pas non plus être négligé dès sa rentrée. Nous allons désormais passer la seconde partie du tableau où un concurrent nous plaît bien, peut-être le bon outsider du bas du tableau, le numéro 11 Galet des Fosses. Le 12 Black Boa de retour du meeting palois aura également des partisans. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. On débute l'étude du papier de ce quintet de samedi à Auteuil, le prix Luther 3, avec tout d'abord notre préféré, le numéro 8 Gaulle, un pensionnaire de Gabriel Linders, qui était auparavant entraîné par Adrien Lacombe. Il a aligné les places ces derniers mois, notamment lors du meeting palois. On peut le revoir dans la course référence, le prix Auguste de Castelbajac, le 17 janvier dernier, où il s'assurait une nette deuxième place, la casaque orange et noire, devancé par un autre 5 ans cette occasion. C'était un autre 6 ans, c'était le gage de réussite. Il avait sûrement dominé sur le plat, mais Gaulle s'assurait une nette deuxième place en n'étant pas inquiété par ses poursuivants, notamment Black Boa et Avel de Kerbar qui va retrouver en cette occasion. Depuis, malheureusement, il a joué de malchance en chutant toujours sur l'hippodrome de Pau, mais il faut certainement pas lui en tenir rigueur. Il sera confié pour l'occasion à Clément Lefebvre qui le connaît assez peu, mais sous 64,5 kg, il semble plutôt bien placé pour son retour à Auteuil et peut frapper un grand coup. Le numéro 1 Darling Desbordes, le plus titré du lot, lui qui se classa notamment 4e du prix Ferdinand Dufort en début de carrière, est très expérimenté sur le Stiplot d'Auteuil. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le Stiplot d'Auteuil en 13 sorties à Auteuil et sur les gros obstacles. Il compte 3 victoires à 8 places, soit 85% de réussite dans les 5 premiers. Il est très régulier. En dernier lieu à Pau, un hippodrome qui ne lui convient pas forcément. Il a dû se contenter de terminer en retrait des premiers, mais c'était dans le Grand Prix de Pau, le Grand Style palois, un lot de qualité. Il retrouve les handicaps et malgré sa lourde charge, il semble en mesure de jouer un tout premier rôle associé à la cravache d'or en titre James Rivley. Le numéro 2 Sympathis, un concurrent qui est également confirmé et titré sur le Stiplot d'Auteuil, lui qui se classa notamment en 4e du prix Morgex en fin d'année passée. Il a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée bordelaise, mais il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. Il n'a certainement pas fourni sa réelle valeur en cette occasion. Une reprise de contact qui lui aura néanmoins fait le plus grand bien. Il retrouve Auteuil et mérite d'être racheté, une nouvelle fois confié à Johnny Charon. Le numéro 11, à savoir Galet des Fosses, possède également une candidature intéressante. Ce Galet des Fosses n'a encore jamais passé le poteau en tête, mais il est régulier. Il a notamment prouvé sa compétitivité dans les handicaps en se classant durant l'automne à ce niveau. Il a profité d'un break hivernal, mais son entourage se montre plutôt confiant dans notre rubrique entraînement. Et nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les handicaps. Il compte 4 tentatives dans ce genre de tournoi pour 4 places dans les 5 premiers, soit 100% de réussite. Associé à Alain de Chitray pour la première fois, nous vous conseillons de le suivre. Sous 63,5 kg, il fait figure d'outsider séduisant, ce Galet des Fosses. Le numéro 6 Avel de Kerbar aura également des partisans. Il a malheureusement pu défendre ses chances pas plus tard que dimanche dernier où il galopait aux avant-postes lorsqu'il s'est dérobé peu avant de franchir la rivière des tribunes. Il ne faut probablement pas lui en tenir rigueur. C'est un concurrent qui est régulier. Certes, il gagne rarement, mais sa condition avancée peut lui permettre de jouer un très bon rôle dans ce prix Luther 3. Parmi les chances régulières de ce quintet, nous penserons notamment au numéro 12 Black Boa. Il a à l'âge de 9 ans, il a relativement peu couru, ce concurrent entraîné par Erwan Graal. Il affectionne l'hippodrome de Pau. Il l'a une nouvelle fois prouvé cet hiver en se plaçant à plusieurs reprises au niveau quintet. Cette fois, les données changent car il
doit faire ses preuves sur le steeple d'Auteuil. Il était tombé à la réception de la Rivière lors de son unique sortie sur le steeple d'Auteuil, et le terrain sera juste très souple, lui qui, on le sait, affectionne les pistes lourdes. Dans tous les cas, sa condition avancée et sa forme actuelle, ne font tant qu'un doute. Nous penserons également au numéro 10, Efredine, atout de François Nicole. Elle aussi fait preuve de régularité, même si elle gagne rarement. Elle a déjà bien fait dans ce genre de tournoi. Elle va apprécier la longue distance de 4400 mètres, et même si elle aurait préféré probablement un terrain lourd, on ne peut la négliger pour une place associée à Angelo Zuliani. Il ne faudra pas non plus négliger le numéro 5, On Your Mark, désormais entraîné par Louisa Carberry depuis plusieurs mois. C'est un concurrent âgé de 5 ans qui fait preuve d'une certaine constance. Il a été pénalisé suite à ses bonnes tentatives la saison dernière, si bien que sa marge de manœuvre semble plutôt réduite pour la victoire, mais on ne peut le négliger pour une place. En bout de combinaison, nous penserons éventuellement au numéro 9, Doudingue, qui, jugé sur ses meilleures valeurs, peut s'immiscer dans la bonne combinaison, mais il faudra noter qu'il effectue sa rentrée. Il a rarement brillé pour ses retours à la compétition lors des dernières années. Le numéro 7, Guéluron, qui fait preuve d'une louable régularité, mais il faut noter qu'il a principalement brillé au niveau provincial la saison dernière. À ce niveau, sa marge semble lui aussi réduite, tout au moins pour les premières places. C'est le numéro 3, Toutafs, qui est très expérimenté, mais désormais âgé de 12 ans. Il effectue sa rentrée et tentera de jouer les troubles fêtes. Nous avons deux outsiders dans ce quintet, pour lesquels cela s'annonce plus compliqué, notamment le numéro 13, Fortunato. Certes, sa forme est certaine, mais il monte de catégorie et ne bénéficie pas cette fois de la décharge de Gabin Beunier dans ce quintet. Et le numéro 4, Magic Magician, qui n'a pu se montrer menaçant lors de sa rentrée angevine et qui a besoin de nous rassurer. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de samedi à Auteuil, le prix Luther 3. Tout d'abord le numéro 8, Gaulle, un pensionnaire de Gaby Linders qui ne doit en aucun cas être condamné sur sa dernière chute paloise. Le numéro 1, Darling Desbordes, modèle de régularité qui affectionne le steeple d'Auteuil et qui s'annonce très compétitif malgré sa lourde charge. Le numéro 2, Sympathis, qui vaut mieux que ne l'indique sa récente rentrée bordelaise. Le 11, Galet des Fosses, toujours Médène mais qui semble avoir une belle carte à jouer dans le bas du tableau dans ce quintet. Et le numéro 6, Savel de Carbar, à ne pas condamner en aucun cas sur sa dernière mésaventure. Nos 5 préférés pour ce quintet de samedi à Auteuil: 8, As, 2, 11 et 6. On vous rappelle que vous pouvez également retrouver les différentes perfs détaillées de chaque concurrent sur notre nouveau site internet, et également suivre les courses en direct sur notre rubrique Le Live. Nous allons désormais passer à notre conseil de jeu au cours de cette réunion 1 samedi à Auteuil. Dans la 6e épreuve du programme, le numéro 2, You're the Boss, un atout de François Nicole qui a toujours été estimé, lui qui avait effectué de très bons débuts dans le prix des Platanes, le listed prix des Platanes à la fin de l'été dernier, se plaçant en 2e, offrant une très belle réplique à un certain imprenable, à tout de Gaby Linders qui a ensuite conclu 4e du prix Cambacérès, une ligne très flatteuse. Il a bénéficié de la décharge de l'habile Gwen Richard pour sa rentrée, même si le lot est bien composé. Il peut espérer jouer un tout premier rôle dès sa rentrée. Le 602, You're the Boss. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à tenter de toucher la bonne combinaison de ce quintet. Vous nous retrouverez pour une nouvelle émission 100% quintet avec un magnifique événement dimanche à Cannes-sur-Mer lors du convoité Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur avec un certain Vivid Voices qui sera le favori. Bonjour à tous.